C'est tellement dur, mais tellement dur de gagner contre l'impôt que quand ça arrive, ça vaut la peine de le souligner. On a au téléphone quelqu'un qui vient de gagner contre Revenu Québec. Pascal Hardy est handicapé. Il lui manque une main. Et c'est extraordinaire, mais alors qu'il lui manque une main, il n'était pas reconnu comme handicapé. Quoi, il l'était pas assez ou? Regarde, il est au bout du fil. Bonjour, M. Hardy. Bonjour, Myriam, ça va bien? Ça va bien. Vous aviez quand même ce statut-là, vous aviez le statut fiscal d'handicapé au fédéral. Oui. OK. Mais vous n'étiez pas handicapé au provincial. Non. Okay. Étrangement, non, j'avais été rejeté. Au fédéral, c'est quoi les conditions pour être considéré comme handicapé? Ben, selon le document que j'ai rempli en mars dernier, qui était pas mal semblable au document du provincial, je devais avoir au moins 2 limitations pour être reconnu, pour avoir un impact sur ma demande. Et puis, Revenu Canada ont considéré que la demande remplie par mon docteur à ce moment-là était correcte. Okay. Et Revenu Québec m'ont dit que la législation était différente. Alors, c'est pour ça que j'ai dû entreprendre une démarche à partir d'octobre dernier pour essayer de comprendre cette différence-là. Parce que c'est le même document médical que les 2 paliers ont. Mais pour l'un, vous devenez handicapé, puis pour l'autre, vous ne devenez pas handicapé. Et la condition des 2, c'est que vous ayez 2 limitations. Et si j'ai bien compris, avec les gens qui m'ont conseillé de chez Revenu Québec lors de ma sortie médiatique en octobre dernier, on m'a spécifié que c'était peut-être possible que mon docteur avait mal rempli le document. C'est sûr que ça m'a comme un peu déstabilisé sur le coup parce que j'avais comme preuve que j'avais été accepté au fédéral et souvent on me ramenait le fameux discours, mais c'est différent, la législation est différente. Et puis dans le discours, c'était pas de façon négative qu'il me parlait, c'était plus qu'il essayait de me conseiller. Mais je vais être franc avec vous, moi je suis pas une personne qui est super calée dans les langages d'avocat et ces choses-là. Alors moi je me suis tourné de bord puis je suis allé cogner à la porte de mon député pour qu'il puisse m'aider. Alors moi je suis dans le comté de Sol-Zanetti, de Québec solidaire. Okay. Et puis j'ai cogné à leur porte puis j'ai été référé à une attachée politique qui était là puis elle m'a comme aidé à comprendre le discours que Revenu Québec m'adressait. Et elle m'a comme aidé à démêler un peu ce qui était attendu d'eux pour m'aider à être reconnu. Parce que il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'être amputé, par exemple, pour être reconnu comme handicapé. Moi, j'ai dans ma famille quelqu'un qui est amputé et qui n'est pas reconnu comme handicapé parce qu'il te demande, est-ce que tu peux quand même marcher? Si la réponse est oui, t'as pas de limitation. Est-ce que tu peux quand même manger? Si la réponse est oui, t'as pas de limitation. Dans le document, Mme Segal, on voit qu'il y a 5 demandes. Il y a 5, êtes-vous capable d'évacuer, de vous déplacer, de manger, de vous vêtir? Puis il y en a un qui a un impact sur tout le côté cognitif. Et puis, moi, j'étais un peu dans un dead end, en fait, dans un cul-de-sac lorsque je disais à la personne à qui je parlais du bureau de la clientèle, je disais, OK, mais est-ce que je peux parler à mon docteur et qu'il la remplisse? Sinon, non, à ce moment-là, vous allez devoir peut-être rencontrer un ergothérapeute. Fait que là, j'ai comme, OK, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui me fournissez un ergothérapeute? Est-ce que c'est moi qui dois m'en trouver un? Il dit, c'est vous qui en trouvez un, puis vous faites votre démarche avec eux autres, ils vont vous évaluer, puis ils vont remplir le rapport. OK. Alors, moi, de ce côté-là, je suis parti à la chasse d'ergothérapeute. On s'entend que c'est pas la chose la plus dure à faire, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le potin, mais j'en ai trouvé un près de chez moi, puis j'ai expliqué la situation. Elle me fait une soumission, puis elle me dit que ça va coûter un certain montant, puis quand même assez exorbitant. Puis je suis comme, OK, là, ça me fait peur un peu. Je vais me faire évaluer par une personne que je connais pas. Sans garantie de réussite. Puis en plus, c'est ça, il n'y a aucune garantie de réussite. Puis en plus, elle va venir évaluer un gars que ça fait 40 ans qu'il se débrouille. Comment qu'elle va faire pour voir mes limitations? Alors, à la minute que cette femme-là est arrivée chez moi, elle est venue passer une couple d'heures avec moi, puis à la minute qu'elle m'a rencontré, elle m'a dit, Monsieur Hardy, à la minute que je vous vois, je suis capable de voir que vous êtes toujours en mode compensatoire. Ben oui. Alors, ça veut dire que je suis toujours en train de compenser le fait qu'il me manque une main en utilisant plus mon épaule gauche, en l'utilisant des façons. Puis elle a vu ça, puis c'est ça qu'elle a écrit dans le rapport qu'elle a fait. Puis ce rapport-là, une semaine après, lorsque je l'ai envoyé, ben j'avais une réponse déjà positive. Ça n'a pas été long. OK. Puis, M. Hardy, pourquoi vous avez attendu jusque-là pour demander vos crédits d'impôt?
j'étais pas au courant que j'avais droit à ça. C'est ça. C'est assez spécial. Dans ma démarche que j'ai commencée en octobre dernier, quand je suis sorti dans les médias par rapport à ça, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui vivent la même situation que moi ou des gens qui ont un handicap comme moi, mais qui sont reconnus par Revenu Québec. Puis, dans cette démarche-là, il y a une fille de Montréal qui a communiqué avec moi, puis elle m'a montré les documents que son docteur avait remplis. Mm-hmm. Puis elle me dit peut-être qu'à ce moment-là, il y a comme un discours qui doit être utilisé. Puis cette fille-là, elle a grandi en utilisant les services des amputés de guerre. Ouais. Moi, j'ai jamais utilisé ça depuis ma jeunesse. Alors, elle m'expliquait que dès son jeune âge, ses parents ont été conseillers qu'elle avait le droit à ces crédits d'impôt-là, qu'elle pouvait faire ça. Moi, j'étais pas au courant. Mais c'est, tu sais, c'est cruel parce que ceux qui se débrouillent puis qui s'arrachent le cœur puis qui font ce qu'ils doivent faire pour arriver à être fonctionnels, ils n'ont pas de crédit d'impôt. Dans le fond, c'est ça. On punit les débrouillards. Mais c'est ça qui est un peu drôle. Depuis ce matin, l'article est sorti dans le journal, j'ai reçu d'un jour encore une couple de courriels, puis il y a des gens qui sont comme un peu révoltés de voir que j'ai dû me battre, moi, un simple citoyen, pour être reconnu puis avoir ce qui m'est dû, quand le gouvernement, de son côté, n'est pas capable de courir après ceux qui doivent de l'argent. Parce que ça me fait rire un peu. Je leur ai dit à ces gens-là, je ne devinerai pas le porteur de l'étendard de OK, là, les fraudeurs, il faut aller les chercher. C'est pas mon but. Là. Ce matin, ma sortie dans les médias était beaucoup plus pour encourager les gens qui ont une démarche à faire. Par rapport à ça, par rapport à leurs droits, puis le crédit d'impôt qu'ils peuvent aller chercher, mais d'y aller. Puis j'ai déjà 3-4 personnes que je leur ai donné des trucs, puis faire affaire avec un ergothérapeute, rencontrer ça, faire ça, puis moi, c'est vraiment plus pour montrer que c'est possible. Bravo, M. Hardy. Bravo. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo, bonne chance. C'est drôle, hein? Tu penses spontanément, là, il te manque une main. C'est sûr que tu vas arriver à t'habiller, mais ça va être compliqué. Tu vas arriver à manger puis à couper ton steak, mais ça va être plus compliqué. Tout est plus compliqué. Je l'essayerai une journée, une main dans le dos, puis on se rendrait compte que c'est compliqué. Lui, ça fait 40 ans qu'il est comme ça. Il te manque une jambe, t'as une prothèse. C'est sûr que t'arrives à te déplacer, mais tu peux pas le faire longtemps, t'as des souffrances. Il me semble que les crédits d'impôt sont faits pour ces gens-là qui, précisément, arrivent à se débrouiller malgré les difficultés. Sinon, ça devient trop facile de s'asseoir sur son steak puis d'attendre que l'argent arrive du ciel. Ouais. Puis, bizarrement, ce sont ces gens-là qu'on punit. Bizarre. 13h06. On revient.